Il est mort pour nous sauver. Il a été corrompu dans ce Coran qui est faux, qui vraiment c'est lui qui est faux semblant. Comment des personnes en fait qui a plus de 6 ans, 100 ans en fait, ont pu voir que en fait ce Coran a été falsifié, qu'ils ont complètement anéanti l'histoire de Jésus. Comment ils peuvent se dire que c'est le Saint Coran? Comment ça se fait que en fait des personnes comme ça puissent dire qu'ils disent la vérité alors que c'est un faux semblant, c'est le Coran qui est faux, complètement faux. Et ces gens n'ont pas peut-être l'esprit assez ouvert pour justement reconnaître que Jésus est une vérité. C'est lui le chemin qui mène à la vie éternelle. Franchement, je vous dis, soyez bénis par Jésus-Christ, parce qu'il y a que lui qui va pouvoir vous sauver. Et, ça sert à rien d'aller dans l'islam parce que c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de confession comme on peut avoir avec Jésus. Euh, comment, comment dire plus que ça? Parce que la sourate El-Lisan dans le Coran dit que, ouvertement, elle dit vraiment que qu'il n'a jamais été crucifié, que ça a été faux, que comment ils arrivent à dire ça alors que la Bible a été faite par 40 auteurs sur 2000 ans, on n'a rien vu de... C'est ça qui est incroyable. Eh bien, moi aussi, j'ai tué des chrétiens par ma bouche. Moi, je m'intéressais et relisais la Bible. Eh bien, moi aussi, j'ai tué des chrétiens par ma bouche. Moi, je m'intéressais et relisais la Bible pour vous détruire. Je voulais pas du Christ. Vos histoires, j'en voulais pas. Vos églises, j'en voulais pas. Ulaïka hum sharrul bariyya. Le Coran dit, ceux-ci sont les pires de la création. C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre d'où je viens et où je suis aujourd'hui. Je me suis converti à l'islam à l'âge de 15 ans. Ex-prédicateur et imam salafiste, pour ceux qui connaissent le salafisme, l'islam radical. Je fais une rencontre. Cette rencontre, elle n'est pas anodine. C'est la rencontre du prince de la paix. C'est la rencontre du prince de la paix. Je me convertis à l'islam très très jeune. Je pars en Égypte à 18 ans et demi, presque 19 ans. Je me marie très très jeune. J'ai un enfant très très jeune. Je perds pas de temps. Et je postule à l'université islamique de Médine, fil Jami'at al-Islamiyya bil Madinati an-Nabawiyya. L'université islamique de Médine est l'université la plus connue, reconnue à l'international dans les sciences islamiques. C'est le summum. C'est la ville dans laquelle supposément Mohammed est enterré. Les musulmans rêvent d'aller à la Mecque. Les musulmans rêvent d'aller à Médine. Moi, j'y habite. Dieu me donne cette faveur pour qu'aujourd'hui je puisse me tenir devant vous et vous dire ce qu'il en est véritablement. Je fais mes études, j'ai un niveau d'arabe accru et je finis par devenir Hafid al-Qur'an, qui signifie littéralement quelqu'un ayant mémorisé totalement le Coran. Donc je suis un Coran sur pattes. Inch'Allah, je deviendrai une Bible sur pattes. J'ai eu comme voisin un homme dénommé Suleiman Ar-Ruhaili, cheikh, le savant, l'éminent, qui est très très connu dans les réseaux sociaux, très très connu au Moyen-Orient. Eh bien, c'était mon voisin. Je me suis abreuvé de lui pendant moult années, pendant des années et des années et des années. Il y a un système chez les musulmans, et qui existe également un peu dans toutes les communautés, c'est d'apprendre directement auprès des connaisseurs. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. C'est sommité que les musulmans eux-mêmes n'ont même pas la prétention de pouvoir s'asseoir un jour devant eux. Bien moi, c'est mes voisins. Je finis par devenir prédicateur. Prédicateur vers l'islam, vers le salafisme. Eh bien moi aussi, j'ai tué des chrétiens par ma bouche. Moi, je m'intéressais et relisais la Bible pour vous détruire. Je voulais pas du Christ. Vos histoires, j'en voulais pas. Vos églises, j'en voulais pas. Ulaïka hum sharrul bariyya. Le Coran dit, ceux-ci sont les pires de la création.
C'est important de comprendre ça. Et en plus de ça, il y a eu le Talmud dans la Torah, et ils disent aussi que en fait, il y a un, comment dire, il y a, ils disent qu'en fait, Jésus, c'est voilà, c'est quelque chose de pas bien, je sais pas comment vous dire en fait. Il y a le livre de la Genèse qui est vraiment bien dans Parashat Bereshit, dans la Torah, qui reprend la même Genèse qu'on a dans la Bible, qu'on peut avoir dans la Bible. Il y a quelques différences d'ailleurs dedans, mais le Talmud, par contre, il est là vraiment pour mettre en garde contre Jésus, alors que Jésus est la vérité. Pourquoi quand j'ai fait mon rêve là, en fait, pourquoi en fait, je sais pas comment vous dire en fait, comment comment c'est possible qu'une voix m'ait répondu à ce que je venais de dire au nom de Jésus, et la voix m'a répondu, il est là. Expliquez-moi, voilà, si vraiment Jésus n'était pas Jésus, qui n'était pas Dieu, pourquoi cette voix m'a répondu? Voilà, je vous le dis. En tant que, quand j'ai fait ce rêve-là, j'étais même pas baptisé, j'ai pas, voilà. Expliquez-moi comment c'est possible de se dire, d'avoir une réponse comme ça, que Jésus est là. Vas-y, expliquez-moi, j'attends une réponse, j'attends que certaines personnes puissent répondre dans le live, j'attends. Mais voilà, je vous dis, moi j'ai eu ma réponse. Et Jésus m'a répondu. Je suis sauvé, je sais que Jésus est là pour nous sauver. Pourquoi tant de guerres en fait actuellement? Parce qu'il y a une opposition. Il y a une opposition forte contre Jésus. Et ils veulent que ça soit un piédestal pour l'atteindre. Et autant je suis pour la paix, attention, que ça soit à Israël ou Palestine pour les enfants, parce qu'ils sont pas responsables des guerres, ils sont pas responsables de personne, d'accord? Et je fais aucun discours politique, mais je parle juste de paix, que l'amour de Jésus puisse régner sur terre, que la paix puisse régner sur terre, que toutes les guerres puissent arrêter d'éclater au vol, pour qu'on puisse vivre à nouveau le calme, dans la paix, voilà, dans la paix. Ce que Dieu nous prône depuis, c'est la paix. Voilà, c'est l'amour du prochain, c'est ça. C'est des discours qui peuvent être banals pour certaines personnes qui ne croient pas en Dieu, mais je vous garantis, si vous accrochez à Dieu, Dieu vous sauvera, et Dieu agira pour vous, ça c'est sûr. Dieu n'hésitera pas à vous changer pour vos amis, et il fera tout pour basculer en vous les bonnes choses de votre vie, de vos mauvais penchants, il va tout arrêter. Et les gens qui sont mauvais, les gens qui sont toxiques, Dieu ne veut pas ça dans votre vie. Il va vous faire comprendre qu'il faut agir en conséquence de cause. Vous n'avez pas droit à rester dans l'alcoolisme, vous n'avez pas droit à rester dans la toxicomanie, que ça soit les drogues, que ça soit l'alcool ou ça soit des choses comme ça. Il faut vous arrêter des habitudes qui ont prolongé vos doutes en Dieu. Et ça, c'est très peu, je vous dis franchement, c'est le plus important. Il y a des choses qu'il faut mettre de côté, il y a des choses qu'il faut comprendre avec le temps. Et Dieu n'agit pas tout d'un coup, il agit avec la force et la volonté que vous aurez à prier, ou que vous aurez du temps à penser à Dieu. Et si vous changez des choses qui sont malsaines en vous, Dieu va avancer avec vous, et il va vous faire travailler sur beaucoup de choses, en fait. Ça, comment dire, c'est des choses qui sont, c'est qui la boulie. Voilà, j'ai la boulie, je sais pas après. Ouais, je t'ai envoyé l'invitation. Après, si tu veux réagir. Vas-y, accepte l'invitation, la boulie 52 là. Je sais pas, je vois que t'es en live. Ouais, t'as dû partir, j'ai pas compris. Enfin bref. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que on a un temps pour la distraction, un temps pour le sérieux. Et là, je pense que en fait, il est important de se concentrer sur ce que Dieu nous dit, et d'arrêter de vraiment d'être, comment dire, à double tranchant pour nous-mêmes en fait, et comprendre que l'arnaque c'est Satan. Satan veut que vous croyiez à la mort en fait, et ça beaucoup de gens en fait ils n'ont pas conscience encore, et ils croient que en fait comment dire, ils croient que en fait c'est une raison de vivre en fait, de vivre, que de se dire qu'on va mourir, c'est faux, c'est une arnaque.
C'est une arnaque. Oui, on va passer dans un autre état, c'est sûr. Certitude que c'est que Dieu va nous sauver. C'est que Jésus va nous sauver et il n'y aura pas personne en fait pour vous dire que qu'est-ce qu'il faut penser à votre place. C'est voilà, c'est le message que je voulais vous faire parvenir, c'est ça. J'espère qu'en tout cas vous pourrez voilà voir les différents témoignages que j'ai mis aussi sur ma chaîne YouTube. Il y a 2500 abonnés. Après voilà, je suis pas là pour comme j'ai dit l'autre fois sur un live à Gabriel. Je fais ça vraiment pour le partage de pour les frères et sœurs qui puissent voir que Jésus est là et Jésus va répondre à vos prières si vous agissez en conséquence de cause. Si vous priez tous les matins, que vous priez dans vos corps, que vous puissiez trouver ce chemin-là, prenez-le. Et je vous dis franchement, vous allez voir, il y aura des changements dans votre vie et ça c'est sûr. Si vous vous dites qu'un passage de votre vie va être impossible à faire, priez Jésus. Et, euh, et si vous agissez en conséquence de cause, c'est que vous avez l'intime conviction que personne ne peut vous changer. Et moi, depuis que j'avais fait ce rêve-là, en fait, à vrai dire, j'ai jamais pu changer ma conviction. Voilà, c'est quelque chose de vrai. Que vous puissiez trouver ce chemin-là, je prie Dieu pour que vous puissiez être sauvé par Jésus et avoir voilà auprès de vous un sauveur, un rocher sur quoi s'appuyer. Parce que même si vous êtes seul, vous êtes toujours accompagné. Va mettre des personnes sur votre route pour vous guider dans sa voie. Et je vous dis franchement, peu importe de quel groupe religieux vous êtes dans la chrétienté, j'accepte tout le monde, d'accord? Je ne fais pas une église en particulier. Je prie pour que frères chrétiens, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes bienvenus, d'accord? Vous n'avez pas de souci. J'ai pas de stéréotype particulier sur les orthodoxes ou que ça soit sur les chrétiens catholiques ou protestants, baptistes. Il n'y a pas de souci. Évangéliste, pareil. J'accepte. Il faut aimer son prochain. Il n'y a pas de division à avoir avec Jésus. Et ça, je vous dis, il y a un gros problème en fait, c'est que les gens, ils ont connu un côté qui leur a parlé dans leur corps pour rejoindre Jésus. Bah, en fait, Jésus, il utilise tous les moyens possibles pour vous sauver, en fait, vous sauver, vous et vos familles, vous et vos proches, vos amis, et qu'il n'y ait pas d'oubli, en fait. Et voilà, après, voilà, je vous dis franchement, appréciez le temps que vous avez, pouvez prier, utiliser ce temps-là, en fait, pardon, pour obtenir le maximum de réponses avec Jésus. Et ça, on n'aura pas d'échappatoire, hein. Vous savez, quand on va venir à mourir dans ce monde-là, soyez prêts, soyez armés dans le sens envers Dieu. Concentrez-vous sur les choses du ciel, pas de ce bas monde en fait. Ce bas monde, il va basculer, ça c'est sûr. Vous le savez, donc je vous apprends rien, mais faites-le en conséquence de cause. C'est important, voilà. Je vous dis à bientôt. Juste, je vais programmer quelque chose après. Et je vous dis après. À plus et Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas à parler, à discuter en commentaire. Soyez dans le respect aussi. Merci si vous avez des choses incomprises ou que vous avez des choses en particulier à connaître ou d'autres questions. Il n'y a pas de souci, je répondrai après plus tard. Et voilà. Ciao, ciao.